Ça les amis, là c'est Jackie, là je suis aujourd'hui rue de la Rivière. Alors ce week-end, il s'est passé quand même un truc un peu dramatique. Il y a plusieurs maisons qui ont été cambriolées ou ils ont essayé de cambrioler. Et là je suis dans la cour d'une des dames, donc la dame elle ne veut pas se montrer, c'est normal, elle a un peu peur, elle ne veut pas qu'on la reconnaisse. Donc là je suis un peu contre un mur chez elle dans la cour, et elle va nous expliquer les faits. Elle est derrière la caméra, elle va pouvoir parler librement, expliquer ce qui est arrivé, sans qu'on dévoile quoi que ce soit, ni le nom, ni l'adresse exacte, ni quoi que ce soit. Donc, je te laisse parler, sans dire ton prénom non plus, mais je te laisse pas. À moins que tu veux te présenter. C'est comme tu veux, le prénom. Donc, bonjour. Alors, donc la nuit d'Halloween, les cambrioleurs sont d'abord passés chez moi à 23h45. Donc, malgré le fait que sur ma boîte aux lettres, j'ai l'étiquette du fait que ma maison est sécurisée, j'ai un très très gros chien à la maison. Et en fait, voilà, ça ne les dérange plus du tout, sachant que ma maison est sécurisée du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Mais en fait, voilà, ça les fait plus peur. Enfin, ils ont plus peur du tout de cambrioler quand on est à la maison, sachant que j'étais chez moi avec mon chien à l'intérieur. Voilà, donc je trouve ça aberrant. Donc voilà, nous on veut faire passer un message très très important aux voisins, c'est que quand vous entendez du bruit chez les voisins, appelez la police en fait, parce que on en a parlé un petit peu, parce que voilà, on est 3 à avoir été visités dans la même nuit et dans l'heure en fait, hein, puisque nos jardins correspondent. Et il y a des voisins qui ont entendu les gens passer chez moi dans ma cour et qui n'ont pas appelé la police, qui ont entendu un autre voisin qui vous parlera tout à l'heure crier au voleur et qui n'ont pas appelé la police. Et je trouve que c'est franchement inadmissible. Il n'y a vraiment plus de respect ni envers leurs voisins. Le jour où ça va leur arriver, ils seraient peut-être contents de savoir qu'il y a les voisins qui ont appelé la police pour les aider. Donc voilà, ce serait bien qu'il y ait de l'entraide entre voisins parce que malheureusement, ça se perd beaucoup. Sachant que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, parce que l'année dernière, ma voiture, on m'a cassé la voiture dans la cour. Oh. Ouais, on a essayé d'ouvrir le barillet et tout ça et on m'a cassé la vitre arrière de la voiture. Et il y a quelques années, on m'a volé les vélos carrément dans la cour. Ah ouais, c'est vraiment la rue de la Poisse. La rue de la Poisse, je sais pas, mais voilà, en fait, ils avaient même cambriolé des garages d'un immeuble qui est donc dans la même rue. Le même soir, ils avaient cambriolé des garages, mais on n'en a pas entendu parler nulle part. Et voilà, et je trouve que les faits comme ça, mais c'est de pire en pire à Brumath, quoi. Donc voilà, ce que moi j'avais à dire, et je passe le micro à ma voisine. Merci à toi. Oui, bonjour. Donc moi je suis la deuxième qui a été visitée dans la nuit d'Halloween. J'ai pas forcément... Si, j'ai entendu du bruit dans la cour de la voisine, mais bon, on réagit pas forcément tout de suite en se disant c'est pas normal. Mais par contre, à un moment pareil, on est dans un quartier où malheureusement ça fait caisse de résonance, donc du coup on sait pas forcément d'où vient le bruit. Mmh. Et en fait, c'est en sortant pour pouvoir aller tout ranger, tout fermer pour aller me coucher qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais du monde dans ma grange. Donc, aux surprises le lendemain matin, c'est l'importance des dégâts. Donc, je me suis quand même retrouvée avec pas mal de portes vitrées et fenêtres complètement détruites et qu'il va falloir changer. Donc effectivement, je viens à ce que disait ma voisine, c'est très important d'être vigilant. L'entraide finalement entre voisins est quand même très importante parce que oui, si un avait prévenu tout de suite, il y aurait peut-être eu moins de dégâts. Ouais. Et effectivement, si on peut s'éviter de se retrouver nez à nez avec des gens qui visitent notre maison. Il y a également ce danger-là, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se retrouver agressé. Donc moi, j'ai eu la chance, c'est que quand j'ai allumé la lumière, ils se soient enfuis. Ouais. Mais ça aurait pu être bien plus grave que ça. Donc soyez très vigilants et
Dès que vous avez quelque chose de suspect, appelez la gendarmerie, faites le Direct. 17. Mais même si, on peut dire, même si c'est pour une fausse alerte et tout, vaut mieux Voilà. qu'ils viennent vérifier, qu'après que ce soit passé, et que justement, il y a parce que moi, tu m'as montré des dégâts, ils sont considérables, ça m'a choqué vraiment, hein. Et c'est incroyable. Et pour ça que l'entraide entre voisins, c'est hyper important de prévenir ou appeler direct les gendarmes. Tu sais, ils disent toujours, veut nous appeler, même si c'est une fausse alerte, qu'après ce soit trop tard ou il y a un problème. Effectivement, si la première personne qui avait entendu du bruit avait téléphoné à la gendarmerie, en fait, ils auraient peut-être pu être arrêtés. Oui, surtout qu'ils étaient voilà. dans la cour, donc voilà. J'étais la première. Donc c'est pour ça, je dis, soyez vigilants et si vous voyez quelque chose de suspect, signalez-le. Et aussi, c'est un peu dommage que dans la ville, qu'on ne soit pas trop informé de ce qui se passe. Pour ça qu'on fait cette vidéo, pour que les gens soient sensibilisés, pour les prévenir. S'ils ont un problème, faites-nous en part, parlez-en, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de parler, de dénoncer les problèmes, soit cambriolage ou autre chose. C'est dommage qu'on n'ait jamais prévenu pour dire, voilà, faites attention, cambriolage en cours, ou soyez vigilants, on ne sait jamais rien. Voilà. C'est un peu dommage, effectivement, parce que on aurait peut-être été plus vigilants et on aurait peut-être nous-mêmes réagi plus rapidement. Parce que finalement, entre le moment où je les ai entendus la première fois et le moment où je les ai pris sur le fait, il y a quasiment une demi-heure qui s'est écoulée. C'est pas beaucoup, mais ça leur a suffi pour faire autant de dégâts. Ouais, incroyable. Je te remercie pour ton témoignage et tout. De rien. Ce qui est important aussi, je pense aussi, de dire, c'est que les personnes aussi qui partent en vacances, sachez que vous pouvez aller à la gendarmerie et faire une demande à la gendarmerie pour qu'ils viennent et qu'ils passent régulièrement chez vous, vérifier, parce que comme on ne peut pas faire appel non plus trop aux voisins, mais pensez aussi à ça, c'est important, parce que voilà, il faut se sécuriser. Malheureusement, le monde devient terrible et brumate aussi. Donc voilà, je pense que c'est important de savoir ça aussi. Je suis d'accord. So, les amis, maintenant on va passer au troisième témoignage, aussi à monsieur. Donc on ne dira pas son nom, ni son prénom, ni la rue, la rue où il habite, oui, mais pas le numéro. Voilà, pour garder un peu son anonymat et on va dire, pour le préserver et qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Voilà. Ok, je suis le troisième habitant. Je suis côté rue du Général du Port. Et moi, ce qui est arrivé, ce qui m'a alerté, c'est mon chat. Le chat. Ouais, le chat qui s'est mis à miauler de manière un petit peu étrange. Et du coup, ça m'a alerté. Je suis descendu. J'ai voulu ouvrir la porte principale de chez moi. Et là, j'ai vu une silhouette. Oh. Ouais. J'ai vu une silhouette et tout de suite, mon cœur, il a explosé, quoi. Et je sais pas, j'étais comme survolté. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai pas cessé de hurler en les interpellant. Ils étaient vraiment à 2-3 mètres de moi. Non. Ouais. Et t'as hurlé alors? Oui, j'ai hurlé comme un fou. Et t'as hurlé quoi, au voleur ou t'as crié? Au départ, je demandais, mais qu'est-ce que vous faites là? Comment vous êtes rentré? Vous êtes passé par où? Et les mecs, ils me répondaient pas. Ils étaient en train d'essayer d'ouvrir le portail pour sortir. Ouais. Et ça faisait, du coup, quand ils m'ont vu, ils efforçaient comme des fous furieux. Donc t'as dit les mecs? Oui, ils étaient deux, ouais. Ah, ils étaient deux? Ouais. Ah ben voilà ce qu'on m'avait dit, que personne m'avait dit aussi, il y avait eu deux personnes avec des sacs à dos. Ils étaient deux, et du coup, il y a un qui forçait comme un fou furieux sur le portail, et ça faisait un bordel. Et je me suis rendu compte après coup, quand les policiers sont arrivés, que la poignée était complètement arrachée, quoi. Ouais. Et du coup, en ouvrant la fenêtre, il y en a un qui vient vers moi en me disant des choses absurdes. Il voulait absolument que j'ouvre pour qu'il aille aux toilettes. Quoi? Ouais, il voulait aller aux toilettes. À des voleurs? Ouais, il me le demandait, quoi. Non, c'est une blague. Il me suppliait. Oui. C'est vrai? Oui, complètement absurde. Du coup, j'étais là, mais t'es complètement fou, complètement malade ou quoi? Mais c'est quoi ça? Alors, juste pour dire, est-ce que c'était un jeune, un vieux? Non, il avait plus de 35 ans quand même. Ouais. Ah ouais, donc t'as vu le visage aussi, non? Oui, il y en a un, oui, j'ai vu le visage, oui. Et ça bien quoi à peu près, si je peux me demander? Je dirais il parlait pas très bien français. Et ouais, plutôt de l'Est, un pays de l'Est, j'ai envie de dire. Ouais. D'accord, c'est bien ce qu'on m'avait dit aussi alors. Sans dire quel pays, mais confirme un peu ce qu'on a entendu.
Et du coup, ouais, le mec, il me disait ça, et il y en a un, du coup, l'autre, qui, vu qu'il n'arrivait pas à sortir du grand portail, c'est un portail complètement hermétique, hein. Tu sors pas. Et du coup, il est revenu dans la cour, il regardait partout, trouvait un moyen de s'échapper. Et il a trouvé une échelle, il a vu une échelle. Une échelle qui donne chez le voisin à côté de chez moi. Ouais. Ouais. Et pendant ce temps, l'autre, il s'est rapproché de la fenêtre. Du coup, j'ai fermé la fenêtre. Et il a rejoint son compatriote, quoi, son pote. Ouais. Et c'est là où je me suis mis à hurler au voleur comme un fou. J'ai rouvert la fenêtre, j'ai hurlé, mais pendant plusieurs secondes. Wow. Ouais. Et après, du coup, ils se sont retrouvés chez le voisin. Et pendant ce temps, j'ai entendu mon petit se réveiller. Du coup, je sais pas, ça m'a calmé tout de suite. J'étais complètement survolté. Là, j'ai baissé d'un cran. Je suis parti le récupérer. En allant le récupérer, j'ai entendu un gros boom. Je pense qu'il y en a un des deux en montant l'échelle qui est tombé, quoi. Ouais. Parce que il y avait un bordel en dessous de l'échelle. J'ai un espèce de tonnelet complètement renversé. Wow. Ouais. Et du coup, bah, j'ai hurlé comme un fou. Je suis parti récupérer le petit. Quand je suis descendu, mais ils étaient plus là. C'est là où j'ai appelé les gendarmes et qu'ils sont arrivés. Et c'est incroyable. Et ça, c'était vers quelle heure à peu près chez toi? Moi, c'était vers minuit et quart, comme ça. Donc en tout, en gros, on peut dire que ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, c'est ça, hein? Même pas. Même pas Même pas 2 heures. Donc c'était très rapide. Ouais. Est-ce qu'ils avaient plutôt l'air professionnels ou plutôt amateurs dans leurs actes? Parce que là, comme tu me le décris, j'ai l'impression que c'est des mecs qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. En fait, chez moi, j'ai l'impression qu'ils cherchaient uniquement une échappatoire. Ouais. Ils sont arrivés chez moi pensant qu'ils pouvaient sortir par le portail. Ils se sont rendus compte que non. Et chez moi, c'est un trou, quoi. Si tu rentres, t'as pas les clés, tu sors pas. Waouh. Et du coup, heureusement pour eux qu'ils ont eu l'échelle. Ouais. Et ils se sont retrouvés chez heureusement pour eux. Dommage qu'ils ont vu l'échelle. Sinon, après, je sais pas, ils auraient peut-être essayé de forcer de rentrer dans la maison pour essayer de trouver les clés, des choses comme ça. On sait pas ce qui peut arriver. Moi, à ce moment-là, je pensais uniquement à mon petit. Je me disais, bon, faut pas qu'il m'arrive quelque chose, sinon après, qu'est-ce qu'il adviendra de la première chose, c'est pour protéger sa famille et puis. Voilà, c'est ça. C'est le plus important. Ouais. C'est plus important que le matériel et tout. Ouais. Exactement, ouais. Et puis voilà, j'ai appelé les gendarmes qui sont arrivés 5-10 minutes après. Et, rapide. Ouais. Et ils ont fait une petite inspection chez moi et après ils sont allés vérifier partout pour essayer de les trouver, quoi. Ah ben super, bah, je te remercie pour ton témoignage. Voilà. C'est incroyable. Ouais. T'as encore un truc à rajouter ou... Non, pas spécialement, mais un élément. Je considère avoir hurlé vraiment beaucoup. Ils ont eu peur. Et ils ont été pris de panique. Ouais. Et ils cherchaient un échappatoire, quoi. Ouais. Et je suis étonné que l'on ne m'ait pas entendu. Bah si, puisque moi, mon voisin m'a dit qu'il a entendu quelqu'un dire au voleur, mais il a appelé personne, le voisin que j'ai vu. D'accord. Le lendemain. Mais ce voisin, je trouve qu'il est relativement loin par rapport à ceux qui sont encore plus près de moi. C'est ce qu'on disait, les voisins, il n'y a plus d'entraide en fait. Parce que j'ai vraiment hurlé comme un... J'étais en âge à la fin. Incroyable. Ah ouais. Et aussi sous le choc et tout, je pense que vous avez été tous les trois sous le choc. Hein. Pas moi, parce que moi j'ai rien remarqué, j'ai rien entendu, quoi. Il y a juste mon chien qui a fait un peu de bruit. Donc je pense qu'ils sont peut-être partis. Et c'est pour ça que moi je pense que ce sont des amateurs. Parce que moi sur ma boîte aux lettres, il y a bien l'insigne comme quoi c'est sécurisé chez moi. Alors bon, effectivement, il y a des gens qui le mettent comme ça. Mais chez moi, c'est vraiment sécurisé. Je pense que c'est sécurisé parce que quand tu m'as écrit hier, tu m'as dit que c'était vraiment bien sécurisé que tu ne pouvais plus... Mais c'est ça en fait. Tu ne pouvais plus sortir. Et oui, qu'ils ont cassé, c'est tellement sécurisé qu'ils ont cassé en fait le barillet. Je ne pouvais plus sortir de chez moi. C'est incroyable. J'ai été bloquée chez moi parce que ma porte est sécurisée aussi. Mais j'ai des caméras à l'intérieur et moi, le moindre fenêtre ou quoi que ce soit qui ouvre, ça sonne, c'est filmé, enfin voilà. Et j'ai quand même un chien de 50 kilos. Donc, je veux dire, si c'est des gens qui préparent, voilà, ils sont quand même un peu plus intelligents. Ils se disent, bon, il y a quand même des risques voilà, plus importants chez cette personne. Donc voilà, moi je pense pas que ce soit des vrais pros. En vue des dégâts aussi chez ma voisine, on voit qu'ils ont fait un peu n'importe quoi et n'importe comment avec des outils qu'ils ont trouvés sur place. Je sais pas comment faire et voilà, parce que les dégâts
C'est incroyable, c'est impressionnant quand on le voit, hein, mais on ne va pas les montrer. Alors, les amis, je vais quand même conclure là-dessus. Alors, vous allez vous dire pourquoi on ne voit pas les victimes, ce qui est tout à fait normal. C'est pour justement les protéger, pour ne pas montrer l'adresse exacte. On peut juste dire que c'était rue de la Rivière, rue de Général Rampont. C'est tout ce qu'on peut dire, on ne donnera pas le numéro. Parce qu'on ne sait jamais, les autres choppers qui a une deuxième visite, on ne sait jamais. Voilà, c'est pour les préserver. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est sensibiliser tout le monde, c'est que les gens le sachent, l'embrouillade, que les gens soient informés, parce qu'il y a souvent des choses qui se passent, mais on ne dit rien, pas peur. Pourquoi? Je ne sais pas, pour dire, ah non, Brumad c'est ville tranquille, Brumad il ne se passe jamais rien. Non, c'est faux, il se passe plein de choses, mais on n'informe pas les gens, peut-être pas pour les inquiéter, pour ne pas leur faire peur, c'est possible, mais il faut que ça se sache. Maintenant que les Brumatois, après cette vidéo, vous allez savoir ce qui s'est passé de la nuit de Halloween, justement. Le lendemain, à Brumat, il s'est passé également d'autres choses. Ils sont rentrés par le balcon chez d'autres personnes, dans une autre rue. Il y a le cloupous du foot. Quand ils sont saccagés, ils sont rentrés dans ce volet aussi. Est-ce que c'est les mêmes? On ne sait pas. Mais il y a beaucoup de maisons à Brumat côté visitées. Donc, moi, je lance ce petit message aux personnes qui ont eu ce problème-là. N'hésitez pas à en parler. Si vous voulez que je vienne pour filmer et qu'on raconte votre histoire, venez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Personne ne pourra rien vous dire, au contraire, vous êtes des victimes. N'oubliez jamais ce mot, vous êtes des victimes. C'est vrai. Voilà. Je terminerai là-dessus, la vidéo est assez longue, mais j'espère que vous allez bien écouter et en tirer des leçons. Et soutenez-vous entre voisins, c'est hyper important. Voilà, mes amis, je vous dis merci d'avoir regardé. Ah, tu veux regarder un truc? Alors prends le micro. Ouais, je voulais aussi dire un truc, c'est que voilà, parce que j'ai des amis dont je leur ai parlé de ce qui s'est passé, qui ont aussi un message en disant que ben voilà, avec tout ce qui se passe sur Brumat, il serait peut-être intelligent de laisser les lumières la nuit, mais en sachant qu'il était chez moi à 23h45, il y avait encore les lumières allumées. Ouais, c'est donc vrai, voilà, c'est mais je pense que pour certaines rues, pour certains, ouais, effectivement, je pense qu'il serait intelligent de laisser les lumières allumées quand même, parce que voilà, avec tout ce qui se passe, voilà. Ah, tu fais bien de le dire, parce que ça revient souvent dans mon groupe matin en Alsace, des gens ils disent c'est même une lumière sur deux ou une lumière sur trois, il y a peut-être moins de problèmes. Et après, il y en a qui disent que depuis que les lumières sont éteintes, il y a moins de cambriolage. J'en entends tout le temps des vérités des pas mûres, et tout le temps, on me dit, faut pas en parler. Faut se taire, faut pas en parler, faut pas que ça se sache. Non, maintenant, on va changer tout ça. Maintenant, il faut que ça s'apprenne, il faut que les gens le sachent, ce qui se passe vraiment dans Brumat. Et il y en a marre de se taire, il y en a marre de toujours tout cacher. Au contraire, c'est comme ça qu'on va réussir tous ensemble à améliorer les choses et à peut-être changer tout cela. C'est vrai? Voilà, je vous remercie tous les trois pour... c'est une interview ou un reportage triste, on va dire, parce que c'est pas marrant. Moi, j'ai vu les dégâts, c'est une catastrophe. Je sens les personnes qui ont eu peur. J'ai un peu la voix cassée, je m'excuse. Hein. C'est Halloween avec les enfants, il faut se traîner dehors. Et comme je tiens une même phrase, Mausket und salut zusammen, merci fürs Zuhören und ein Kilometer Schmitz.